Salam alaikum, bonjour les filles, comment allez-vous? Alors j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo sur un sujet très très important qui touche notre vie du quotidien. C'est effectivement de la psychologie, mais qui s'applique à notre réalité. Donc c'est les limites, ou bien boundaries en anglais, al-hudud en arabe, et les limites dont je vais vous parler peuvent s'apparenter aux frontières d'un pays. Donc c'est quoi les limites? Chaque individu est représenté ici par une petite cellule, donc un individu, un autre individu. Ce sont tous des personnes qui vivent ensemble dans une société, l'un à côté de l'autre. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre sans avoir des parents, on ne peut pas vivre sans avoir des voisins, sans avoir des amis. Nombreux sont ceux qui ont des époux, des épouses, des enfants, des patrons, des collègues, etc., etc. Donc, nous vivons en société tous ensemble et la société doit se développer, doit produire, doit continuer à exister. Mais pour que cette société continue à exister, il faudrait que chacun des individus soit individualisé. معناتها il faudrait reconnaître chaque personne pour ce qu'elle est. Chaque personne a ses frontières-là et ces frontières à elle touchent les frontières d'une autre personne, qui elle-même touche les frontières d'une autre personne, etc. Donc vous voyez bien ici les frontières se touchent, mais ne se dépassent pas. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas le droit de dépasser les frontières de cette personne-là et vice versa. Ces 2 personnes pour que leur vie, ensemble soit équilibrée, soit saine, soit, disons, normale, il faudrait que chacune d'elles respecte les limites de l'autre. Donc même si on est très, très proches, comme en amitié, comme en amour, comme, en famille, malgré cette proximité, malgré cette intimité, chacun de nous doit garder ses limites bien distinctes. Quelles sont ces limites? Alors les limites, il y a 2 grands groupes de limites. Il y a des limites intérieures à la personne elle-même avec elle-même et il y a les limites extérieures de la personne avec les autres. Pour les limites intérieures, je vais vous en parler dans une autre vidéo pour ne pas encombrer celle-ci. Pour ce qui est des limites extérieures aussi, il y en a plusieurs. Il y a les limites physiques, celles de notre corps, il y a les limites, morales, mentales, il y a les limites psychologiques, il y a les limites financières, il y a, différents types, de limites, les limites verbales et cetera. Donc, à chaque fois qu'on est mal à l'aise, qu'on sent que كيما نقولوا بالدارجة كاش واحد دخل روحه فينا, ça veut dire que nos limites ont été transgressées, qu'il y a eu infraction, que quelqu'un est rentré à l'intérieur de nos limites et ça nous met très, très, très mal à l'aise. Cette situation, peut provoquer de la colère, peut provoquer une réaction de défense, peut provoquer, hem, de la rancune quand c'est répété, répété avec le temps, beaucoup, beaucoup de fois et qu'on ne le signale pas. Ça peut provoquer aussi de la colère contre soi-même parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à mettre des limites. Donc les personnes qui ne mettent pas des limites claires autour d'elles vivent toujours malheureuses parce que, elles ne se sentent jamais, elles ne se sentent jamais comprises, elles ne se sentent jamais à l'aise, elles ne se sentent jamais respectées et elles sentent en permanence la présence, l'intrusion de quelqu'un dans son espace dans son espace. Pourquoi est-ce que had les personnes n'arrivent pas à mettre des limites? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui, je vois et en consultation notamment, les personnes n'arrivent pas à mettre de limites autour d'elles, n'arrivent pas à signifier clairement aux autres que, «S'il vous plaît, non, je n'accepte pas, c'est pas possible, c'est un dépassement de limite et je ne suis pas d'accord avec ça». Pourquoi? Il y a plusieurs raisons et elles remontent tous à l'enfance pratiquement. Donc comme je vous l'ai dit une fois, les 2 premières années de vie, l'enfant vit une fusion totale avec sa mère et cette fusion, elle est physiologique, donc elle est normale. C'est normal que jusqu'à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, l'enfant est en totale fusion avec sa mère. Il est tout le temps collé à elle, il est tout le temps ensemble avec elle, hem, il, a énormément besoin d'elle, il réagit à son état à elle. Si la maman est triste, le bébé commence à pleurer. Si la maman a peur, l'enfant a peur. Si la maman est contente, satisfaite, l'enfant est heureux et satisfait. Donc c'est une fusion totale sur tous les plans et à partir de 2 ans commence la séparation. Mais si pendant ces 2 années de fusion, il n'y a pas eu cet attachement réel, cette, fusion entre l'enfant et sa maman, il va ressentir, un grand manque de cette fusion et il va la rechercher quand il va être adulte. L'adulte recherche la fusion à chaque fois que cette fusion n'a pas été vécue quand il était petit. Donc les personnes qui demandent un peu trop par exemple en amitié: «علاش ما عيطتيليش، علاش ما عرفتينيش» وهكذا بزاف، بزاف ensemble اللصقة هاذيك la personne لصقة. C'est un pot de colle. حتى تولي تعيّيك، صاحبتك هاذيك تولي ت ت تحسيها comme un poids sur tes épaules. خطيني، خطيني شوية. هي لا، لا مازالها هنايا تعيّط لك 50 fois par jour. وعلاش درتِ، واش درتِ، احكي لي، واش شريتِ، واش كليتِ.
trop. Ça se passe aussi en amour. En amour, c'est là où les gens en général montrent كامل هادوك les défauts تاوعهم اللي عاشوهم quand ils étaient enfants, c'est à l'âge adulte que s'exprime, et c'est dans le couple mari et femme que s'expriment tous ces déficits, tous ces manques de fusion totale et d'affection avec les parents. Donc, première raison, c'est le manque de cette fusion totale les 2 premières années de vie de l'enfant. La deuxième raison, c'est, le déficit de l'image, paternelle solide. Alors, c'est quoi l'image paternelle solide? Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un homme de l'entourage très, très proche, très, très fort, qui donne cette assurance. À quoi elle sert cette assurance? Eh bien, après les 2 ans de fusion avec la maman, l'enfant commence à explorer le monde, commence à, courir vigoureusement, à vouloir sortir, à vouloir être dehors, à explorer certaines choses et quand la maman est toujours encore dans cette fusion, a peur de laisser son bébé partir, le papa est là pour assurer cette transition. C'est le papa, porte en lui le rôle de présentation de l'enfant au monde et de présentation du monde à l'enfant. Donc, le papa joue le rôle de l'intermédiaire, si vous voulez, dans la construction, de l'enfant vers l'extérieur. La maman, c'est le rôle de l'affection, hem de l'acceptation, du foyer intérieur et le papa représente ce courage d'aller explorer l'extérieur. Donc si ce papa n'a pas été présent ou bien si cette image paternelle forte et solide n'a pas été présente, à cet âge-là, ni pendant l'enfance, de cet individu, eh bien en grandissant, l'adulte a toujours peur de se séparer. Donc non seulement il va, être en fusion avec quiconque il va rencontrer de plutôt chaleureux, mais en plus il va avoir peur de se détacher, toujours peur de se détacher, toujours peur d'essayer quelque chose de nouveau, toujours peur d'aller explorer des nouvelles choses. Et la troisième cause, c'est, le psychisme collectif, si vous voulez, ou bien la culture. Lorsque, des générations et des générations grandissent sous le même toit, ce n'est jamais bénéfique aux individus. C'est vrai que cette grande et géante famille tentaculaire un peu, survit, mais justement, il ne s'agit que de survie. Mais il ne s'agit pas de vie ni d'épanouissement. Les individus ne sont pas épanouis dans ce système-là. Pour que les individus s'épanouissent, chacun doit avoir ses limites propres et proprement définies. Mais quand tout le monde vit sous le même toit, plusieurs générations, plusieurs sous-noyaux familiaux, كيما إحنا dans notre pays, plusieurs لواس في دار وحدة, etc. C'est très, 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 dommageable pour chacun des individus. Donc pour les beaux-frères, pour leurs épouses et pour leurs enfants surtout, parce que les enfants grandissent avec cette fusion totale, avec, cet irrespect total de l'intimité de chacun. Les gens ne trouvent pas d'endroit où dormir séparément. Les personnes ne trouvent pas d'endroit où se changer à l'aise, ou avoir du temps pour soi, ou avoir leurs secrets, leur vie, sans que les autres n'interviennent, sans que les autres ne cherchent à savoir, etc., etc. Donc tout ça casse à un très très jeune âge cette capacité à construire ses limites, à définir ses limites et aussi à respecter les limites des autres. Donc voilà les trois raisons. Il faut savoir que sans ces limites-là, on ne peut jamais parler d'une relation saine. 2 personnes, quand elles rentrent en interaction, si elles ne définissent pas clairement leurs limites chacune d'elles, elles ne pourront jamais espérer avoir une relation satisfaisante, épanouie, équilibrée et surtout qui dure dans le temps. Ça sera toujours des relations à court terme qui vont vite casser parce que هذا يدخل dans les limites de هذا، هذا يدخل dans les limites de هذا, les limites sont cassées, l'individualité de chacun est, compromise et la relation s'effondre. Quand je parle de relation, même la relation parent-enfant doit avoir ses limites. La maman, très, très tôt, doit apprendre à ses enfants qu'elle veut se reposer, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure seule dans sa chambre sans qu'on la dérange. Elle doit apprendre à ses enfants très tôt que je vais rentrer aux toilettes et je vais rester tranquillement dans les toilettes, je ne veux pas qu'on me dérange. Elle doit apprendre tôt à ses enfants que je vais sortir, me promener, travailler, chez le dentiste, chez la coiffeuse, je ne sais pas où et vous allez rester avec papa, mamie, la nounou, quelqu'un, tranquillement à m'attendre. Donc ces limites-là, encore une fois, ça se construit très, très tôt dans la famille, dans le noyau familial. C'est la maman et c'est le papa qui apprennent ces limites, aux enfants. C'est aussi la maman et le papa qui apprennent aux enfants de ne pas, chercher à savoir, des informations qui ne les concernent pas.
ما يقرعجوش، ما يدوش ويجيبوا الهدرة. دونك لا مامون اللي هي ديجا تقول لولادها روح شوف واش دار الآخر روح احكي ليه ولا هكذا هكذا، ديجا ça très très tôt elle apprend à l'enfant بلي ما كاينش les limites. دونك l'enfant يكبر وما على بالوش بلي عنده le droit d'avoir des limites، بلي c'est un droit essentiel et primordial. وهاد les limites ميم ربي سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عليهم بلي الحدود، كل إنسان عنده حدُّه، عنده شرفه، عنده عرضه، عنده الجسم تاعو، عنده ماله، والإسلام ما جاء إلا ليحفظ هذا الحدود. Donc, voyez l'importance de ces limites. Nous avons une religion entière qui est là pour protéger ces limites. Autre chose en ce qui concerne les limites, elles sont invisibles à l'œil nu, contrairement aux frontières des pays, exception faite du corps humain. Cependant, ces limites, lorsqu'elles sont bien définies par la personne elle-même, si cette personne définit ses limites, eh bien toutes les autres personnes vont sentir et vont capter ces limites par un effet télépathique, par un effet psychologique. Ils vont comprendre بلي هاد la personne عندها les limites et on n'a pas le droit aucunement la possibilité de transgresser ses limites. Donc, les limites, elles doivent être construites par la personne elle-même et la personne ne doit jamais attendre à ce que ce soit les autres qui respectent ses limites si elle-même, elle ne les a pas établies. Comment une personne peut renforcer ses limites? Eh bien, tout d'abord, par l'auto-analyse. Et l'auto-analyse, c'est une étape très très importante. Je vous invite, les filles, à toujours consacrer 5 minutes, 10 minutes de votre journée à l'auto-analyse, c'est-à-dire vous remémorez ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, mais surtout vos émotions. À quel moment je me suis énervée, à quel moment je me suis sentie frustrée, à quel moment j'étais pas contente, à quel moment je voulais réellement crier. Et en général, les moments où on est énervé, où on est comme ça un peu sur la défensive, c'est qu'on a reçu, on a subi l'invasion de quelqu'un vers notre territoire. Donc quelqu'un a dépassé nos limites. Quand j'ai ressenti ça, est-ce que j'ai réagi? Si oui, comment j'ai réagi? Est-ce que c'était une façon adéquate et appropriée de réagir ainsi? Est-ce que j'aurais pu réagir autrement? Comment? Si je n'ai pas réagi, qu'est-ce qui m'a empêché de dire stop? Et la question essentielle, c'est à quel moment moi j'ai investi le territoire de l'autre. Parce que la chose qui est incroyable et paradoxale dans l'histoire, dans cette histoire de limite, c'est que la personne qui se plaint que quelqu'un a enfreint sa limite, elle-même, toujours, elle enfreint les limites des autres. Toujours, 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 toujours. Donc si vous voulez, c'est comme si la surface, elle est, c'est comme si la surface, elle est sauvegardée. Donc s'il y a quelque chose qui rentre quelque part, donc il y a quelque chose qui sort de l'autre côté. C'est toujours, toujours, toujours comme ça. Et هنايا, j'attire votre attention sur le fait, quand vous venez me dire en consultation comment expliquer à ma voisine باش ما تزيدش تدخل روحها, comment faire pour que mon mari arrête de me critiquer, comment faire pour que je ne sais pas, mes belles-sœurs arrêtent de m'espionner. Eh bien moi je vous dis toujours, toujours, si quelqu'un transgresse vos limites, ça veut dire que vous aussi, vous transgressez les limites de quelqu'un d'autre. C'est obligatoire. C'est la loi de la psychologie, c'est comme ça. Donc je vous invite à prendre conscience, à faire une introspection sur vous-même, une analyse, et penser à tous les moments où vous dépassez les limites des autres. Et là, c'est pas la peine de me dire non, 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 je t'assure, Mina, والله العظيم غير أنايا jamais خاطيني, ياك تعرفيني أنايا ماشي تاع داك الشيء. Non, moi je sais, moi je suis consciente, moi je suis هكذا, moi je suis هكذا. Moi je vous le dis, vous transgressez les règles des autres, vous transgressez les limites des autres, et par ricochet, vous offrez de l'espace pour qu'on transgresse vos limites. Donc il y a un grand moment de prise de conscience à partir du moment où vous allez arrêter de transgresser les limites des autres vont automatiquement également arrêter de transgresser vos limites. Parce qu'en respectant les limites des autres, vous allez respecter vos limites à vous. Ni vous rentrez chez les autres, ni les autres rentrent chez vous. Voilà, c'est un moment très très important et je vous invite à réfléchir là-dessus. Je termine par ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les limites, les frontières personnelles. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Ciao, ciao.